Radio Flamme. Rencontrer Didier Super pour un fan, c'est un peu comme si un curé rencontrait Dieu. Encore qu'on puisse douter de l'existence de celui-ci, tandis que l'avantage avec Didier Super, t'es plus au stade de la croyance, je l'ai en face de moi. Alors Didier Super est un pyromane du rire. Il brûle au second degré de son humour féroce tous les bleu-bitwok qui sont au premier degré et qui rigolent quand ils se brûlent. Du rire jaune. Comment? C'est simple, il leur fout le feu aux joues à l'aide de quelques réflexions choc dont il a le secret. Oh, j'ai les joues en feu, j'ai les joues en feu. Donc les premiers degrés, et de même qu'on dit au petit qu'il ne faut pas toucher la porte du four quand il est chaud, là vous éteignez la radio. Sa devise pourrait être « Je défends la veuve et l'orphelin » de m'emmerder. Dans un monde parallèle, le nouveau spectacle de Didier Super s'intitule « Arrête ton char russe ». J'avais pensé aussi à pourvu que la droite dure. Mais bon, rassurez-vous, Didier ne tire plus sur les ambulances comme il le faisait avant. Maintenant, il tire sur les hôpitaux directement. Du bon sens, ça va plus vite, ça bouge pas. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est pas lui qui dit ça. Je précise que cette interview est au 4e degré. Alors mon cher Didier, officiellement, bonjour. Ça y est, on peut y aller. Bonjour, alors c'est qui toi? Moi c'est Lionel, moi. Bon, Lionel, ok, salut Lionel. C'est quoi ta radio? Radio Flamme, Radio Flamme. à Flamanville. C'est quoi, c'est radio locale? C'est une radio locale. Ça m'étonne qu'ils aient laissé filtrer une radio locale. Mais on va la faire, tant pis. Alors, content de revenir en Normandie? Non, parce que t'étais venu à Kétou. Moi, je t'avais vu à Kétou. Ah ouais, mais j'avais préféré Kétou. Kétou, c'était pas mal. Je sais pas encore, mais ici, je le sens pas. Mais Kétou, c'était bien. C'était bizarre. En fait, j'ai pas trop aimé non plus. Alors, qu'est-ce que tu penses les Normands? Qu'est-ce que le Normand t'inspire? Alors, bon, il y a toujours la blague habituelle. Le Normand, c'est un Breton qui a pas réussi à être Breton. C'est un Breton en moins, bien, je sais plus ce qu'il faut dire. Mais tu sais, je vais pas faire le malin. Je suis du Nord-Pas-de-Calais. Donc, on est cousins. Après, quand même, on pourra jamais m'enlever de la tête que la Normandie, c'est la région la moins intéressante de France. Non, mais on a commencé par la filer aux Vikings, d'accord. En plus, tu vois, normalement, les Américains, ils auraient dû débarquer à Calais. Puis on s'est dit, ah non, quand même, ils vont abîmer notre site protégé. On va les faire arriver par la Normandie. Ouais, mais ils vont raser la Normandie. Oui, mais c'est pas grave, c'est la Normandie. Et tu sais que, justement, tu sais que les Vikings ont débarqué sur les plages du débarquement. Donc c'est la première Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils débarquaient, il y avait le 1er juin 644. Ouais, mais après, il n'y a pas trop de photos pour témoigner, donc tu peux bien nous dire ce que tu veux. Je peux dire ce que je veux, fake news. Alors, une petite blague, justement. Alors, je te disais, comment on reconnaît un Normand? Non, pas de blague. Non, fais pas de blague, s'il te plaît. Si, tu vas la faire. Comment on reconnaît il est rouge, il a pas couru. Didier Super, grand déconneur devant l'éternel et derrière aussi. Alors, tout petit déjà, il aime faire rire, comme Obélix, et il s'est penché, et il est tombé dans une cuve de gaz hilarant. Comment il est l'enfant Didier Super? Il est, Olivier, donc il est plutôt introverti ou? Je pense que pour être un bon artiste, faut être un enfant malheureux. C'est pas faux. Un enfant du placard. C'est ce que je pense. Je dis pas que c'est la vérité. Non, mais c'est vrai que les gosses de maintenant, c'est arrête de te pencher sur ton portable, Kevin, tu vas tomber à l'eau. Non, mais à l'eau, quoi. Bon, pas drôle l'époque de maintenant. Non, mais c'est bien. Ça te fait rire. Celle-là, je l'ai compris. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors, je voudrais également, ton jeu de guitare est assez surprenant, parce que des fois tu fais simpliste, et puis là j'ai vu qu'il y avait quand même du level. Alors, tes influences, c'est un peu Ludwig van 88, des choses comme ça, non? On fait de la musique facile à faire, Vampas, j'aime bien copier les Vampas parce qu'en termes de rock, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simpliste et donc le plus facile à plagier. Mais c'est vrai qu'il est, Vampas, c'est quand même un phénomène aussi, quoi. Mais vous connaissez, donc j'imagine? On se connaît un peu. J'y reprocherais un seul truc à Didier Vampas. Vraiment un seul, je trouve qu'il chante faux. Alors, qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de monter sur scène? T'as pas toujours fait ça, non? Si, depuis très très longtemps, tu fais ça, alors. C'est-à-dire que comme beaucoup d'artistes, le moteur principal au fait qu'on monte sur scène, c'est l'échec scolaire, qui fait que du coup, on n'a pas eu accès aux belles promesses tenues par un beau diplôme. Et à un moment, il faut qu'on bouffe. Qu'est-ce qu'on sait faire? Pas grand-chose. Artiste. T'es très bon dans ce que tu fais, non, franchement. Mais tu as beaucoup de goût. Le monde eût été franchement triste sans toi. Il l'est quand même avec. Hein. Alors au fond c'est très rock'n'roll la carrière. Des concerts à gogo, t'as quasiment fait le tour du monde en passant par la Lorraine, ensuite Rocades pour rejoindre Vanuatu, Nouvelle-Calédonie. Donc une BD, la vraie vie de Didier Super, et puis des millions de fans, dont 20% de végans, mais on sait pas lesquels. Mais on les verra ce soir. T'inquiète pas. On a un piège à végans. Donc c'est vrai que Didier, il est quand même dans le pays imaginaire depuis le début. Alors est-ce que tu es content de ton parcours quand tu te retournes ou t'as des regrets du style fait chier, j'aurais voulu être dentiste? Fait chier, ma mère aurait voulu que je sois dentiste, mais elle avait qu'à me mettre au monde un peu plus intelligent. Après, parce que pareil, ma mère, elle aurait aimé que je fasse la couverture des Inrocks, mais comme on dit avec Guy Vampas, les gens qui font la couverture des Inrocks, souvent ils tiennent pas plus de 2 ans. Donc finalement, c'est bon signe. Ouais, parce que toi, ça fait un moment que tu roules ta bosse quand même, depuis le début des années 2000, je crois, hein. Même avant, je crois. Non, enfin, ouais. Alors, pour le podcast, je voulais te féliciter, chapeau ta promo à Tours. Alors, comme tu te fous de la gueule des vieux, c'est de la provocation. Donc la terre va trembler
à Cherbourg sur l'échelle des Rouges Terres. Didier et son groupe Discount arrivent tel Attila par une voix à sens unique avec un H. Donc spectacle quepon, comme on a entendu répétition, c'est vrai que ça envoie du bois, quoi. On fait c'est-à-dire qu'on n'a pas le niveau pour faire de la musique classique, donc on fait du rock. Hein. Alors, ce qui est génial dans tes spectacles, c'est que tout le monde en prend pour son grade. Ça, c'est avec un traitement équitable. Ceci dit, des surfaces avec la même couche de vernis partout. Donc du coup, on sait pas de quel côté tu es. Rassure-moi, tu es toujours à droite. Si t'as envie que je sois à droite, je suis à droite. Non, je déconne. Aucun problème. Non, évidemment, il est de Drôche. Alors, relativisons pour les premiers degrés qui sont au bord du collapsus cardiaque. Tout ça reste bon enfant. Il faut le préciser. Parmi les sujets qui t'inspirent, donc évidemment, il y a toujours les têtes de gondole, quoi, les chômeurs, les clochards. T'aimes bien les clochards, hein, ça, les SDF. C'est-à-dire que c'est pas que j'aime ou que j'aime pas, c'est que c'est un sujet qui a de l'avenir, parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Donc voilà, moi je m'engouffre juste dans l'opportunité marketing. C'est vrai que l'avantage quand t'es SDF, c'est que tu ne te perds jamais vu que t'as pas besoin de revenir là où t'habites pas. Effectivement. Alors, et les handicapés aussi, ils en prennent un petit peu. Avec des vannes du style 21 mars, putain c'est déjà Noël. Jean-Louis, 12 ans, atteint de la progéria. Ah, j'ai réussi à faire sourire. Là, ça s'est pas entendu. Et puis, ta nouvelle cible, les végans. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les végans? Ben rien, ils sont gentils, ils sont inoffensifs, et juste, c'est juste ça qui donne envie de leur taper dessus, c'est qu'ils sont braves, ils veulent sauver la planète, ils sont pleins de bonnes intentions. Ben voilà. Ben, la planète, Donc j'ai pris le pari que des vrais gentils comme ça, tout le monde les déteste, et effectivement, j'ai jamais fait un meilleur tube que celle-là. Alors, également, j'ai oublié les pédophiles aussi. Pédophiles, et donc obsédés, tout ça, ils en prennent aussi un petit peu. Hein. Ben, c'est-à-dire que j'ai commencé à en parler il y a 20 ans, parce que je suis du Nord, donc voilà, c'est un petit peu tradition. Et plus le temps passe, plus je m'aperçois que j'étais avant-gardiste sur le sujet. Waouh. Mais carrément. Alors, justement, là, hier et avant-hier, je me suis... tes chansons, je les connais, mais là, je me suis fait un florilège. Je me suis tapé une bosse de rire. Comment rater son concert? Ça, c'est un must, pour celui qui te connaît pas. Où tu expliques, je vais vous montrer comment rater un concert. C'est une de mes préférées. Ouais. Ah, j'adore. Alors, ce qui est génial, si tu veux, dans ton approche, c'est que toi, tu n'as absolument pas le trac, puisque tu es toujours comme tu es, en fait. Non, c'est-à-dire que tu n'as aucune pression, parce que toi, tu es naturel. Ben, ça, c'est l'impression que je donne, parce que contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, Dieu n'existe peut-être pas, mais moi non plus. Oui, c'est vrai que... Mais existe-t-on? Je me pince. Arrête de planer. Alors, le clip génial, où là, t'es quand même mis à mal, mais est-ce que t'arrives vraiment à chanter pendant la chute, là? En playback, oui. Ah oui, parce ah oui, c'est vrai qu'ils ont mis la voix après, mais c'est vrai oui, ça chante en playback. On va pas s'emmerder à brancher un micro à combien? 4500 mètres. Puis, alors, effectivement, à la fin, on sent que c'est dur, hein, à la fin, quand même. Quand t'arrives au sol, tu dis, oh putain, merde. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils m'ont donné le moniteur, tous les bons étaient pris, donc j'ai pris celui qui restait, quoi. Aussi, le clip Boom, là, franchement, je pense que c'est un must dans ta carrière, ça. Fallait vraiment oser. Là, tu vas chatouiller le taureau dans le champ, quand même. Et justement, pas tant que ça. Pas tant que ça? Bah non, c'est un clip en Inde. C'est en Inde? Ouais, avec des barbus. Des barbus, c'est sûr que nous, dans notre représentation occidentale, le barbu fait peur. Puis en fait, tu vas dans les quartiers musulmans, au Rajasthan, où leur premier ministre hindou leur casse particulièrement les couilles, mais en fait c'est des gens ok, ils ont des barbes comme Ben Laden, mais c'est pas Ben Laden, hein. On a vraiment bien rigolé. Et en plus ils savent que leur image fait peur aux occidentaux, ils en sont désolés, et du coup un occidental qui vient déconner avec eux, mais ils sont contents. Oui, alors je comprends mieux le contexte alors, oui effectivement, mais c'était franchement. Le visuel est assez... Il y a un choc thermique, si tu veux. C'est voulu. Hein, j'avoue que je suis assez content de ce visuel et je trouve que c'est toujours marrant d'aller casser quelques clichés quand même, c'est bien. Des barres de rire. On a l'impression d'avancer. Alors, des citations de Didier, super. T'as déjà vu l'Afrique, il n'y a pas un arbre? J'adore. Mais alors, une des meilleures citations, c'est Didier à Saint-Trope. Un jour comme vous, je serai tellement riche que j'arrêterai plus de bouffer, je me ferai greffer plein d'estomac pour faire coca toute la journée. Où tu vas chercher ça? Honnêtement, celle-là, je l'ai trouvée et je l'ai écrite et après j'étais désolé. Au niveau Alexandra, ça tombe pile, quoi. Bah, je pouvais pas ne pas la laisser. Techniquement, elle est parfaite. Allez, par rapport à ce que je suis capable de donner, on est d'accord. Hein. Et puis on va terminer aussi, alors évidemment, alors comme un enfant au Brésil, qui est quand même assez... Moi, ça me fait rire, mais moi, la fameuse j'en ai rien à foutre. Alors moi j'aime bien ces idées. Bon bah attendez, alors au début on sait pas, mais après on s'habitue. Ah
Ah bon, j'ai fait ça, je sais plus, Bah, je me si, rappelle. si. Mais je me rappelle pas de tout. Hein. Bah, ceci dit, oui, c'est ce que je te disais, t'as une vie tellement pleine, quoi. Je fais les courses, c'est moi qui fais mon lit, faut aller acheter les granulés, passer l'aspirateur, ouais, franchement. T'as des animaux, hein, un chat, non? Ouais. Un chat, ouais, et puis je dois avoir un problème de parallélisme parce que je trouve que je change beaucoup les pneus avant en ce moment. Voilà. Ça, c'est Mais bon, ça, je le fais faire. Hein. Je les choisis les pneus, mais c'est pas moi qui les monte. Alors là, je vais être un peu sérieux parce que figure-toi, je vais te poser une question très sérieuse parce que qui m'intrigue depuis longtemps et tu es un des seuls à pouvoir répondre. Tu mélanges avec brio musique et humour dans tes spectacles hybrides des plus aboutis. Moi, je dis bravo. Donc moi, à faire ça, si tu mélanger musique et humour, j'aurais l'impression de courir 2 lièvres à la fois. Alors, si les 2 lièvres restent côte côte, c'est impeccable, mais comme c'est con un lièvre, au bout d'un moment, il s'écarte. Comment tu arrives, si tu veux, à mélanger musique et humour? Est-ce que tu planifies, par exemple, le fait de faire des concerts où les gens rient ou des spectacles où les gens dansent? Comment tu t'en fous du rendu que ça va donner, quoi? Tu vois ce que je veux dire, non? Ils s'en foutent. Non, c'est important. Déjà, ce que je te disais, on bosse le plus pour que ça ait pas l'air bossé. Ça rend le plus de travail que ça demande. Après, là, ce concert-là, ouais, on veut que les gens pogotent et rigolent. Mais ça veut dire que quand même, il faut que ça pogote. Et du coup, on peut ouvrir des fenêtres pour que ça rigole. Mais mettre du théâtre dans de la musique, c'est chiant. Mais des fois, on y arrive, mais pas tout le temps. Non, mais je trouve ça génial, la formule, parce que effectivement, tu tournes avec plusieurs formules différentes. Hein. Tu tournes avec, par exemple, un programme essentiellement où on danse, comme celui-ci. Mais tu tournes, par exemple, ta vie sera plus moche que la mienne. Là, c'est plus des sketchs. Là, les gens, ils sont assis sur des chaises, ils ferment leur gueule et ils me regardent. C'est formidable. Formidable. Ah, c'est ce que je fais, c'est formidable. Mais justement, question. Des fois, il t'arrive d'en avoir un petit peu marre ou t'as toujours plaisir à faire chier le chaland un petit peu. Petit coup de blasé, des fois, tu te dis, oh, fais chier, il faut que j'aille au taf. C'est en ça que nous autres artistes sommes un tout petit peu plus respectable que les prostituées, c'est que nous, on est obligés de prendre du plaisir. On va parler également de ton staff, ton équipe, parce que Didier Super, c'est comme un iceberg, lui c'est juste le glaçon qui dépasse de la flotte et qui jette le froid dans la salle de la part de tout l'iceberg. Parce que l'iceberg, c'est justement tout ton staff, ouais. Ton groupe, qui te suit depuis le début, j'imagine. Non. Ce groupe-là, c'est la première fois que je m'occupe pas du casting. Ah d'accord. À la base, on n'est pas potes. C'est des potes de potes. C'est des potes de potes, d'accord. Ça n'a jamais été aussi cool. J'ai l'impression que tu aimes bien bosser avec c'est un peu comme une famille, quoi. Non, pas forcément. Si, mais c'est bien quand ça le devient. Quand tu décides que ça va l'être, ça foire toujours. Quel public pour Didier Super en 2025? Alors, beaucoup de jeunes, non? Déjà, si on écoute Macron, s'il y a encore du public en 2025, on aura de la chance. Mais non, il y a tout en fait. Il peut y avoir des gosses, il peut y avoir des vieux. Après, il y a un public de mal rasés à lunettes 40-50naires. Parce que on a toujours un public qui nous ressemble physiquement. C'est-à-dire que au concert de Camille, je te jure, il y a que des brunes à franges. C'est un peu impressionnant. Ah oui, celle qui fait des bruits zarbi, là. Ouais. Elle a bien pareil aussi, là. J'ai aucun avis. Et parce qu'une fois, j'étais là. Et je suis sûr que tu vas voir Guillaume Meurice, il y a que des grisonnants avec une mèche sur le côté. C'est le mimétisme, mais en vrai. Alors voilà, tu improvises beaucoup. Est-ce que tu as à faire des fois des forts antennes qui vont te faire chier dans une soirée? Ou justement, tu sais où tu te mets à un bout de la salle et puis tu te fais transbaluter. Et puis là, t'as le mec chiant qui arrête pas de t'asticoter là. Et puis que tu entreprends copieusement. Ou alors c'est du théâtre. C'est toujours la loterie, hein. C'est toujours la loterie. On sait jamais ce qu'on va avoir. Et ça fait... on croit toujours qu'on a eu tous les cas de figure et surtout dans les bleds comme ici là, on sait qu'on peut toujours avoir le mec qui va monter sur scène pour mâcher sur les mains ou qui va se barrer avec un micro. Enfin, tu sais, on croit qu'on a tout eu, mais l'imagination elle est vaste. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Donc oui, le petit shot d'adrénaline, ouais, tu sais, tu dis putain, ça se trouve ce soir. Il n'y a pas besoin de le prendre parce qu'on on l'a toujours en direct. Tu l'as toujours en direct. T'as toujours un fou. Il y a toujours quelqu'un qui va faire une connerie sur scène que tu n'attends pas et que tu souhaites pas.
mais que qu'il tu va sois falloir, pas, mais qu'il va falloir rattraper. mais que tu intègres dans le spectacle. Tout était prévu, bravo Jean. Alors, eh bien, voilà mon cher Didier. Un petit mot pour les auditeurs de Radio Flamme. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Eh ben, bonjour les auditeurs de Radio Flamme. Conclusion, Didier Super, c'est un type génial. C'est la plus-value non négligeable d'un monde triste et terne qui nous évite le dépôt de bilan. Voilà mon cher Didier, je t'en remercie. Eh ben, je le prends bien. Radio Flamme